Alors, bonjour, bonsoir. Pour moi, c'est le soir. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez particulier. Bernard en a déjà parlé, mais ça fait longtemps. Je dirais que peut-être 20-25 ans. Et puis, j'avais bien aimé ce qu'il avait dit à ce propos-là. Les 5 mémoires. Je ne me rappelle pas précisément tous les mots qu'il a pris pour expliquer ceci, mais dans ma mémoire, dans ma vibration, je vais vous exposer ou expliquer ce qui est de ces 5 mémoires. J'ai pris des notes juste pour vous dire assez précis ce sujet. Tout d'abord, donc, il existe 5 mémoires. Et la première, c'est intéressant de savoir les définitions de chaque. Pour moi, la première, c'est la mémoire mécanique. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une mémoire qui, dans le fond, s'enregistre à notre naissance. Elle a un aspect physique, surtout. Et un coup qu'elle est intégrée mécaniquement, dans un automatisme, eh bien, elle sert à ceci. Elle sert à manger. Un coup qu'on vous a appris à manger, vous n'avez plus besoin de vous en souvenir. C'est comme respirer. Mais même respirer, c'est pas une mémoire, c'est un mouvement. Un mouvement vital. Ça peut servir donc la mémoire mécanique à des besoins esthétiques. Savoir se peigner. Ceux qui prennent des cours de coiffure vont apprendre à coiffer, à peigner, à trimer des moustaches. Ça prend donc une mémoire mécanique qui n'est pas nécessairement automatique. Donc, ça fait partie de l'apprentissage intellectuel. Ramasser des objets. On va être habitué avec la main droite, souvent, en général. On peut devenir ambidex avec la main gauche. Mais c'est pas tout le monde qui réussit ça. Mais ça se fait. Chercher un numéro de téléphone dans un annuaire. Ça prend une base quand même intellectuelle, mais ça a pris un apprentissage. On l'a vu quelqu'un le faire. On le fait. On l'a vu quelqu'un signaler au téléphone quand on était petit. On le fait. C'est comme se servir d'une caméra. Conduire une automobile. Faire de la construction. Mais c'est quelque chose quand même qui demande une base fondamentale de mémoire. La deuxième, celle-là, disons que celle-là pose problème. Les mémoires résiduelles. Ça, c'est le terme exact que Bernard a dit. Celle-ci, c'est par exemple des gens qui ont fait la guerre. Surtout ceux de l'infanterie qui ont dû se battre dans des tranchées, attendre les pétarades de mitraillettes, les coups de fusil, etc. Les soldats fonçant vers eux. Ça peut être aussi des lieux d'accident, un gros accident. Ça peut être... Donc, en général, c'est un drame, une situation tragique qui se présente à vous et que vous aurez beaucoup de difficultés. Bon, selon votre état d'esprit, selon votre état d'âme, l'émotion qui va rentrer là-dedans. C'est ce qu'on appelle aussi des comebacks, je crois. C'est des comebacks. Ça veut dire que dans votre subconscient, la situation elle revient toujours. Ça vous fatigue, ça vous énerve, ça vous stresse. Et vous avez beaucoup de misère. Vous pouvez faire des cauchemars. Et c'est long. Parfois, c'est long. J'ai eu un oncle qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, donc. Et il a vécu, je vous dirais, pendant presque peut-être 30 ans avec ses mémoires résiduelles. C'était un alcoolique. Ça le traumatisait tellement qu'il fallait en buvant, bien, il y avait un meilleur feeling, sauf que ça guérissait pas. Son état d'âme. C'est que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait
la méditation transcendantale de Maharishi Mahesh Yogi aux Indes. Lui, c'est une espèce de gourou, mais il enseignait la méditation. Il a été très connu des années 60 par les Beatles, qui ont été aux Indes et ont suivi son instruction. Donc, lui, mon oncle, ça lui a servi. Il a arrêté de boire, ou sinon, très peu. Et, je veux dire qu'il a arrêté, mais il ne buvait que très peu par après. C'était quand même assez bien discipliné. Et ça l'a débarrassé de ses mémoires résiduelles. Ça peut être, comme je vous dis, n'importe quoi. C'est qu'est-ce qui vous reste d'encrassé dans votre subconscient, dans votre ego, mais surtout dans votre âme. Ça forme une carapace. Ce qu'on appelle aussi des engrammes. Et à un moment donné, il faut décarasser ça. La troisième mémoire, la mémoire cérébrale. La première mécanique, c'était plutôt une mémoire physique. Vous voyez un mouvement, quelque chose, votre téléphone, construire une maison, c'est très bon pour ceux. D'ailleurs, il y en a qui ont des mémoires, ils ont des talents de bâtir des maisons, des électriciens, plombiers, ils vont avoir des talents. Ils vont avoir une facilité d'assimilation de ces mémoires. Il peut devenir aussi créatif. Il y en a des meilleurs que d'autres. Ceux qui sont très bons, mais ils l'ont, comme on dit, ils l'ont déjà dans le sang. Donc ça fait partie de la mémoire cérébrale, la troisième mémoire. Donc intellectuelle. Ça va être bon pour les gens qui peuvent avoir des forts QI, des QI à 130, 140. Ils vont avoir des mémoires cérébrales assez élevées. Ils ont de la facilité à lire. Ils vont comprendre pratiquement tout de suite ce qu'ils lisent. Donc, les médecins, les scientifiques vont lire leurs livres d'apprentissage et ils vont assimiler assez rapidement. Contrairement à quelqu'un, par exemple, qui a une mémoire juste mécanique, ne pourra pas assimiler aussi rapidement ou comprendre même. Il va être plus facile à bâtir des maisons. C'est comme des médecins qui ne pourront pas facilement bâtir des maisons. Donc, c'est des mémoires qui sont très différentes. Ça demeure des mémoires du corps physique, mais qui servent à des... Je dirais à des... je ne m'en souviens plus. En tout cas, des objectifs différents, si on peut dire. La quatrième, qui ressemble un peu à la mémoire résiduelle, c'est la mémoire parasitaire. Elle, c'est vraiment une mémoire d'âme, une mémoire psychologique. Elle peut amener la culpabilité, la rancune, les insultes faites envers vous, les regrets, les mauvaises pensées, pas dans le sens mal, mais des mauvaises pensées qui vont vous envahir, qui viennent souvent d'entités, ou quelqu'un qui va vous influencer. Vous êtes sous sa gouverne mentale et ça n'arrête pas de tourner dans votre tête. Ben, des mauvaises pensées peuvent être aussi devenir agressives. Admettons que vous haïssez quelqu'un, vous détestez quelqu'un. Vous avez un désir de vengeance. Vous voudrez vous venger. Donc, une mauvaise pensée va vous traverser. Et vous pouvez facilement, si vous avez des aptitudes à vous battre, par exemple, vous pouvez l'agresser physiquement. C'est ces mémoires parasitaires-là qui vous ont envahi. Et c'est pas bon, c'est pas normal, c'est dangereux. Et qu'est-ce qu'on va entendre après? Souvent, quand quelqu'un oppose un geste d'agression physique, il va le regretter. Puis c'est sûr, il va dire, ça lui a passé dans la tête, les pensées l'ont envahi, mais un coup qu'il a fait son geste fatidique, eh bien là, il est libéré de la pensée. C'est comme s'il avait été hypnotisé. C'est pas mal ça. Par quelque chose d'extérieur ou dans son intérieur qui n'est pas capable de se débarrasser venant d'un passé qu'il ne peut pas supprimer. Il faut que ça va faire des mémoires parasites, comme ça, dans le sens que ça ne lâche pas. C'est comme des poux
que vous avez dans votre pensée. Et c'est très long, ça peut être très long. Ça dépend de votre état. Là, c'est important, ça dépend de votre état de conscience. C'est le temps, là. Excusez, de votre taux vibratoire. Bon, si vous avez un taux vibratoire assez élevé, vous ne souffrirez pratiquement pas de ça, les mémoires parasitaires. Parce que ça va être bloqué. Vous allez avoir un firewall. Votre armure, votre centre de gravité, votre capacité de vous distancer, de vous soustraire à ce type de manipulation. Mais ça prend une état de conscience très actuelle, très présentielle, actif. Puis ça, dans votre vie, vous avez dû en rencontrer plusieurs. Moi, oui, en tout cas. C'est dur. Alors, ces pensées-là, je pense, c'est les pires. Parce que les pensées résiduelles, celles d'un soldat à la guerre, ça vient d'un passé quand même assez long. Puis il va être capable à un moment donné, parce que la pensée résiduelle, c'est pas la nature même de l'individu. C'est différent. Mais la pensée parasitaire, elle peut faire partie de votre personnalité, de votre orgueil, de votre soif de vengeance. Si vous avez un tempérament vengeur, c'est pas mal plus difficile. Là, il faut vraiment que vous décortiquez cela pour vous reconstruire un nouvel habitat mental et ainsi chasser dehors les parasites qui vous manipulent. Ça se fait. Ça se fait. Une prise de conscience. Prise de conscience et aussi appliquer. Vous mettre, comment je dirais, vous mettre en situation. Quand vous arrivez dans une situation qui va se présenter comme quoi que la personne, vous ne l'aimez pas, et elle vient vous enguirlander ou vous défier, vous insulter, c'est là qu'il faut que vous vous preniez en main et chasser ces mémoires. Parce que vous, dans votre tête, dans votre état d'agressivité, vous avez le goût d'y en sacrer une. Attention, c'est là que le firewall doit rentrer en action. Pratiquez-les. Pratiquez-les le soir, même quand vous vous couchez, mettez-vous en situation imaginaire. Puis savez-vous que si vous rentrez dans votre imagination assez poussée, vous allez être capable quasiment de recréer une situation réelle. Vous pouvez même en rêver. En rêver. C'est ça. Donc, tout ça. Pratiquez-les. C'est une mémoire qui peut disparaître. La mémoire dynamique, la dernière. La mémoire dynamique, c'était aussi le terme employé précisément par Bernard. Cette mémoire-là, c'est la meilleure. Mais elle ne vous appartient pas. Psychologiquement parlant, subjectivement parlant, elle appartient à votre mémoire universelle, votre double. Cette mémoire-là, elle est celle-ci. Elle est instantanée. Et vous allez tout le temps avoir accès. Quand vous aurez besoin qu'elle pénètre en vous. Autrement dit, ça peut être au travail, ça peut être dans une conversation. Puis, elle va vous mener comme ça à l'esprit. Ça revient à dire ce que Daniel Kemp avait déjà dit, parce que le mémoire universel, ça ne veut pas dire que vous allez tout savoir. Ça veut dire que vous allez savoir ce que vous avez besoin de savoir quand il est nécessaire que vous le sachiez. Vous comprenez? C'est que vous allez savoir ce que vous avez besoin de savoir quand il sera nécessaire que vous le sachiez. Il n'y a pas d'ego là-dedans. Il n'y a pas d'âme. Il y a juste d'esprit. C'est une mémoire dynamique. Donc, ce n'est pas une mémoire statique, comme les autres que je viens de vous énumérer, soit la mémoire mécanique et la mémoire cérébrale, qui sont des mémoires statiques. Elles peuvent évoluer selon votre capacité mentale d'assimiler, mais il faut que vous appreniez. Vous ne pouvez pas avoir une mémoire quantique, mécanique ou cérébrale si vous ne l'avez pas appris. À quelque
très rare occasion, cependant. On peut retrouver ça des musiciens. Paul McCartney est un exemple. Il n'a jamais appris la musique, mais il est branché. Il est aussi branché qu'un Beethoven ou un Mozart. Ça, peut-être c'est une mémoire dynamique. Il est branché sur quelque chose qui n'appartient pas. Donc, vous pouvez retrouver ça aussi dans d'autres personnages. Einstein. Il a appris Einstein. Il a appris sa physique. Mais c'était un homme qui était en avant de son temps. Il avait un mental, un hyper-mental développé. Et il pouvait aller chercher, le découvrir dans la science, ce que d'autres ne pouvaient pas faire. Il avait un accès au plan mental qui emmenait donc le matériel nécessaire. Et dans un même temps, engranger sa mémoire de choses scientifiques qui étaient nouvelles. Vous avez ça là. Les grands hommes, il y a certains grands hommes comme ça, soit musiciens, soit scientifiques, soit médecins, soit... C'est ce qu'on appelle un plan mental supérieur. Et ce que là, le monsieur ou la madame sont capables d'adhérer à ça, d'intégrer ça aussi. Donc, ça fait partie d'une mémoire dynamique quand même, parce que peut-être que le lendemain, il ne s'en souviendra plus. Mais c'est pas grave. Il y a déjà un gros backup intellectuel. Il y a le rayon qui lui permet d'aller chercher l'information. Malgré lui, c'est pas volontaire. C'est ça qui a la différence. Je vous laisse là-dessus. Et je vous souhaite une bonne année aussi. En même temps, santé, paix et amour, lucidité et surtout, un taux vibratoire qui va vous accompagner tout le long de l'année et qui va s'améliorer avec le temps. Je vous dis bye bye, à la prochaine.